À la une de ce régional, soins gratuits aux malades des yeux de Boisflé, une action de la mairie de cette ville en partenariat avec des Américains. 400 personnes bénéficient de cette opération qui est à sa 4e édition. Recrudescence des maladies diarrhéiques, des naissances prématurées, avortements et fausses couches à Bouandougou, région du Béré. À l'origine, les corvées imposées aux femmes par une pénurie d'eau aggravée par la sécheresse. Bienvenue dans le régional. Direction Boisflé pour démarrer ce journal avec le mot de santé. La mairie de Boisflé est en partenariat avec une église et des médecins américains pour guérir les populations des maladies des yeux. C'est à travers le dépistage, les soins et le suivi gratuit de ces maladies. La 4e édition de cette campagne vient de démarrer. 400 personnes sont concernées. Jusqu'au 26 janvier dernier, Clément, Sylvain et Joséphine souffraient de cataracte. Maintenant, ils ont entièrement recouvré la vue, ainsi que l'atteste le contrôle post-opération qu'ils viennent d'effectuer. Le premier mois, je voyais deux. À fur et à mesure, quand je les appelais, ils me disaient à fur et à mesure, ça va aller. Effectivement, c'est parti. Je ne voyais même pas avec l'œil droit. Après l'opération, je suis satisfait de voir clairement. Cette guérison, grâce au partenariat entre des ophtalmologistes américains de l'église baptiste missionnaire d'Issipola et la mairie de Boisflé. La vue, c'est la vie. Voir clairement, voir mieux nous permet donc d'entreprendre. Voir pour entreprendre, voilà qui explique l'adhésion au dépistage des maladies des yeux de plus de 400 candidats. Quand je regarde le tableau, j'ai du mal à voir le tableau. Mes yeux, mes lampes, mes yeux aussi me font très mal. Sont dépistées 3 pathologies, cataracte, glaucome et ptérygium. À terme, les cas les moins graves vont bénéficier de lunettes et les autres d'interventions chirurgicales. Un processus de soins quasi gratuit. Seulement, le patient contribue à la location de la salle d'opération pour 40 000 francs CFA. Nous voulons à l'avenir et avec les efforts que la mairie pourra faire, réduire jusqu'à 20 000 francs pour une intervention. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, il faut aller à entre 100 et 150 000 pour un œil. Le traitement gratuit des maladies des yeux de la mairie de Boisflé et ses partenaires américains est à sa 4e édition. La 3e a permis de donner la vue à 129 personnes. Tout autre chose à présent, les restaurants africains à domicile. C'est comme ça que l'on appelle les cours qui servent à la fois de maquis. Vous l'avez certainement remarqué, ces restaurants africains à domicile, Boaké en compte plusieurs qui drainent de plus en plus de monde. Mais comment fonctionnent ces maquis à domicile? Pourquoi sont-ils tant prisés des Boakéens? Élément de réponse dans ce reportage signé Alain Essois. Vous croiriez simplement à domicile que non. Ces habitations font également office de lieux de restauration publique. On en dénombre la 60aine à Boaké, appelés restaurants africains à domicile, tous ou presque fonctionnant dans l'informel. La plupart de ces maquis travaillent sans documents, c'est-à-dire travaillent dans l'illégalité. Je pourrais dire qu'à Boaké, il y a un seul maquis qui a l'autorisation lui permettant d'ouvrir et d'exploiter. Sur les 60 que nous avons dénombrés. Midi dans ces restaurants africains à domicile, fonctionnaires et autres travailleurs au rendez-vous. Règne dans cet espace gastronomique une ambiance de rencontre et de partage. On se retrouve dans un cadre familial. Et puis, il faut dire que bon, ces dames-là, par moment, cuisinent bien. Voilà, donc c'est pourquoi on vient prendre le déjeuner. Quand je viens ici, c'est comme si je suis chez moi à la maison. Donc ici, tout est bien fait. Côté tenancier des restaurants africains à domicile, l'érection des habitats à maquis s'explique. C'est un commerce comme tout autre dont les retombées financières sont destinées à l'amortissement des charges familiales. Ça marche très bien. Par jour, on peut avoir 60 clients à 80 clients. Pour le moment, ça me permet un peu de nourrir mes enfants. Oh, à l'époque, moi je faisais des chiffres d'affaires. Ça marchait beaucoup. Mais
Compte tenu de la crise successive qu'on a connue, vraiment, il faut dire que je suis à reculons. Ouvrir son domicile au public, pas vraiment un risque au niveau sécuritaire, répondent les tenanciers des restaurants africains à domicile. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes installés. On n'a pas encore eu de problème avec les clients. Par rapport au vol, par rapport aux visites nocturnes, jamais. Jusque-là, les vols, tout ça, bon, vraiment, c'est Dieu merci. Je n'en ai pas encore reçu. À noter que ce sont au total 120 restaurants et maquis affiliés qui animent le quotidien gastronomique de la région de Gbeke. Le ministère du Tourisme s'active pour les réorganiser pour faire de la restauration un secteur véritablement pourvoyeur de richesses. Direction Bouandougou, région du Béré. Plus d'eau pour les populations, la pénurie d'eau dans cette ville s'est aggravée avec la sécheresse et les conséquences sur les populations, particulièrement les femmes, sont nombreuses. Maladies diarrhéiques, fausses couches, naissances prématurées, avortements. Charles Tatou revient de Bouandougou, regardez son reportage. Bouandougou dans la région du Béré. Du vent au lieu de l'eau dans les robinets des ménages. L'eau, source de vie, se fait rare. Nous sommes obligés de louer des tricycles pour mettre les bidons dedans pour aller chercher l'eau dans les puits. Souvent même, on ne gagne pas l'eau dans les puits. On est obligé d'aller dans les marigots pour avoir de l'eau. 20 tentatives de notre équipe pour s'informer sur cette pénurie d'eau auprès des responsables des différents services en charge de l'eau potable. Mais la situation serait due à l'appauvrissement de la nappe phréatique qui alimente ce petit château dont on ignore la capacité de production en eau. Et l'accroissement de la population estimée aujourd'hui à près de 40 000 habitants. En cette période de sécheresse, c'est donc la catastrophe. Cette année, ce qui concerne le problème d'eau, aujourd'hui même les constructions en bâtiment, tout a été arrêté. Pas manque de maçons, problème d'eau. Ici, les femmes font des corvées pour avoir de l'eau. Le recours au puits traditionnel est d'actualité. Certains fonctionnaires vont dans les villes proches comme Marabadiassa et Tienungwe pour s'approvisionner. Pour les autres habitants, moins nantis, partager l'eau des marigots et des lacs avec les bêtes ne pose aucun risque, obligés qu'ils sont. L'eau qu'on vient prendre ici, là, c'est pour aller prendre en mission dedans, pour se laver, pour laver habits dedans. L'eau qu'on boit là, c'est ça, on s'en prend ça en bois. Un bidon là, c'est 100 francs. Nous qui sommes en tout cas dans le bas-fond, il y a de l'eau qui sort dans la pompe un peu. Par jour, bon, on reçoit souvent plus de 400-500 bidons d'eau. Ils viennent, bon, souvent on vend, bon, souvent on ne vend pas. 2 heures du temps, je peux faire ici. Ils n'ont qu'à pardonner pour me donner 2 bidons là. Je m'en vais avec ça au champ. Les conséquences de cette pénurie d'eau sont nombreuses. Au plan de la santé, par exemple, la recrudescence des maladies diarrhéiques, naissance des prématurés, avortement et fausses couches du fait des corvées et autres problèmes d'hygiène. Le nouveau forage réalisé par le PPU qui attend sa mise en fonction pourrait mettre fin à cette situation. Ils ont fait le forage est fait, la clôture même, tout est déjà fait. On nous dit qu'il reste quelque chose jusqu'à aujourd'hui. On tape toutes les portes, la solution, on va rien. Pour l'heure, le système de délestage d'eau est en application afin de satisfaire un tout petit peu les populations de 7 quartiers et un village de la commune de Bouandougou. Les éléphants de Côte d'Ivoire tenant du titre sont tombés très tôt dès le premier tour de la CAN 2017. Conséquence, découragement de nombreux supporters pour qui les commerçants ont eu l'imagination très fertile, soit en confectionnant des gadgets, soit en installant des écrans géants dans leurs maquis. Que sont donc devenus ces investissements? Ont-ils encore pu attirer les populations après l'élimination précoce des éléphants? La réponse, c'est non, nous disent Kadi Konaté et Kader Sogodogo. Les commerces autour du plus grand événement footballistique en Afrique que constitue la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017 vont mal depuis l'élimination précoce des éléphants, champions en titre. Bars, maquis, magasins de vêtements et autres ont perdu de l'affluence et enregistrent une baisse de leurs revenus. La majorité de ces commerçants avaient misé sur une bonne prestation de l'équipe ivoirienne à cette CAN afin de booster leur chiffre d'affaires.
Ils se sont donc ravitaillés en maillots, gadgets, boissons et autres. Hélas, l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas pu passer le premier tour. Résultat, découragement des supporters qui affichent leur désintérêt. On a préparé un stock spécial, mais depuis que les éléphants ont perdu, bon, tout est devenu lent, quoi. Ça n'a pas été rapide comme on s'attendait. Les gens sortent peu, préfèrent regarder le match chez eux à la maison, tranquille, puisque ce n'est pas le pays qui joue. Depuis que l'éléphant est éliminé, le marché n'est plus comme avant. Ça sort lentement. Le constat est le même chez le vendeur de maillots qui se retrouve avec une grande quantité de marchandises difficiles à écouler. Au fur et à mesure, on commande beaucoup. Dans le premier tour, on avait commandé petit. Comme ils n'ont pas marqué là, c'est resté petit. Ce qui reste, on est obligé de diminuer pour que les gens payent. Cependant, les commerçants sont optimistes. Ils comptent sur le Mondial 2018 et les éliminatoires de la CAN 2019 pour vendre leurs produits. C'était beaucoup. J'ai enlevé tout, j'ai déposé dedans. Éliminatoire Coupe du Monde, voilà, on peut faire sortir. Comme quoi, le football reste une passion pour les populations. Elles seront certainement là pour d'autres occasions, prêtes à soutenir l'équipe nationale. La CAN 2017 s'achève ce dimanche 5 février sur la finale Égypte-Cameroun. RTI Bouaké met aussi fin aux éditions de votre journal en matinée. Le régional revient donc dès mardi à ses horaires normaux, c'est-à-dire 18 h tous les mardis, jeudis et dimanches. Restez toujours fidèles à la chaîne de la Nouvelle Vision.